Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de mai. On va regarder. Alors, il y a le partage qui ressort et avec le tarot, on a la magicienne, le magicien. Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles m'invoquent? Elles me parlent de commencement, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de contrats, nouveaux départs. C'est la création. La carte du magicien, c'est quelque chose qui commence. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui commence. On a associé cette deux cartes du magicien avec la carte de la magicienne, avec la carte du partage, du 2 qui peut nous parler d'association, qui peut nous parler de partenariat, je suis flou, de contrat, d'entente, de compromis qui pourraient être trouvés en lien avec ce nouveau départ. Mais la carte du partage nous parle aussi d'associer peut-être des personnes ou d'amener des personnes dans ton nouveau départ à toi, d'accord? Il y a vraiment cette notion de communication. N'hésite pas à communiquer autour de toi par rapport à ce nouveau projet. N'hésite pas à faire rentrer des personnes dans ton projet aussi. Ça, c'est la petite aparté. Ton idée à toi plus une idée à quelqu'un d'autre peut faire une énorme idée, d'accord? Voilà. Donc, ne reste pas seul. La carte du partage va nous indiquer que dans ton projet, vous pourriez être plusieurs. Ou alors, tu peux aller piocher des idées à droite, à gauche aussi. Voilà. Il y a vraiment cette notion de communication et d'échange qui ressort. Mais avec la carte de la magicienne, on va parler quand même pour toi en ce mois de mai d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose qui commence. Dans le domaine professionnel, ça peut nous parler de nouveaux contrats, ça peut nous parler de renouveau. Côté financier, on peut parler aussi de renouveau financier. Donc peut-être que tu as trouvé du travail, ça va ramener du beurre dans les épinards. Cette notion de partager aussi les charges au bien du foyer, tu vas pouvoir participer à tout ça. Voilà, ok? Donc, on va se concentrer sur le mot-clé du magicien, c'est le nouveau départ. Il faut savoir aussi avec cette carte de la magicienne que tu as carrément le potentiel de pouvoir mettre en place ce nouveau départ aussi, hein, d'accord? Le magicien, il peut mettre les choses, il en a les capacités. Voilà. Allez. Alors, au centre de ton tirage, putain, t'as la victoire. Yeah! C'est vraiment l'énergie globale de ton carré de 9. Il y a la séparation qui peut être associée à la magicienne. Je dis le magicien, mais Irène, elle a fait un oracle très, très féminin. Donc, c'est la magicienne. Donc, la séparation peut être associée à cette carte-là dans le sens où on met en place quelque chose de nouveau. On quitte l'ancien et on met en place de la nouveauté avec la carte de la séparation. Donc, ce mois-ci, tu te délestes de choses qui ne te conviennent plus et grâce à ça, ça va t'amener à la victoire. Donc, sache que ce projet-là, ce pourquoi tu regardes la vidéo aujourd'hui est quand même voué à une très belle réussite. Ensuite, on a le projet. Ben voilà, la magicienne et la fécondité, on peut être sur la même énergie. Nouveau départ, nouvelle construction, quelque chose de nouveau. On voit que cette construction est en bonne voie encore une fois. Il y a l'argent qui ressort, qui est associé à la victoire aussi. Donc, si tu as un business à monter, un projet, une entreprise, si tu dois investir de l'argent dans quelque chose, la carte de la fécondité, ça peut être un projet immobilier, ça nous parle de construction, hein, ok? C'est voué encore une fois à la victoire et à la réussite. On a l'évolution. Oh là là, pour le moment, tu as un sans faute. Je suis contente. On a le retour qui ressort. Retour sur investissement. On a un petit peu d'instabilité. On ne peut pas avoir la vie en rose non plus. On a le domaine professionnel. Tu as le domaine financier, le domaine pro sur les mêmes cartes. On a des entretiens. Et on a la loi. Eh ben, bon, là où ça pourrait un petit peu pêcher pour toi, c'est que peut-être au niveau juridique, au niveau papier, au niveau rendez-vous avec des organismes, c'est le côté chiant des projets, ça. Ça pourrait pas être la croix et la bannière, mais peut-être qu'il va falloir faire plusieurs devis, peut-être qu'il va falloir contacter plusieurs entrepreneurs par rapport à ton projet. Peut-être que si tu veux investir de l'argent, il va falloir contacter plusieurs banques. Voilà, il y a cette petite instabilité qui ressort, mais elle n'est vraiment pas méchante dans le jeu puisqu'elle est entourée de la victoire, de l'abondance et de l'évolution. Mais ça pourrait amener peut-être un petit peu plus d'énergie que d'habitude. Voilà, courir entre les organismes et tout ça. Bon,
On voit des entretiens professionnels ce mois-ci pour certains. Il y a la victoire qui ressort. Il y a aussi des promotions qui ressortent pour ceux qui sont déjà en poste. L'aspect financier et l'aspect professionnel sont voués à la victoire. On a des retours. Peut-être que tu as fait des demandes et que tu étais dans l'attente. On voit que tu vas recevoir des nouvelles. Il y a des retours qui viennent à toi d'organismes et ces retours sont favorables. On a la carte de la victoire. Tu attends peut-être un retour aussi au niveau juridique. Il y a eu pas mal de batailles, beaucoup d'instabilité. Cette carte de l'instabilité, il y a eu pas mal de déséquilibre. Mais encore une fois, c'est associé à la victoire. Voilà. Donc, la première carte de ton jeu, c'est le projet, c'est la construction, c'est quelque chose de nouveau qu'on associe encore une fois à la magicienne. Ce petit quelque chose de nouveau, cette graine que tu as plantée, est vouée à la réussite. Voilà. Donc, s'il y a de l'investissement financier, n'hésite pas. On a l'évolution derrière. Tu récupéreras plus que ce que tu as lancé. Cet investissement ne doit pas t'effrayer. Ça va peut-être t'amener à certains sacrifices à côté avec la carte de l'instabilité. On va investir et on se fera un petit peu moins plaisir à côté. Mais cet investissement est quand même bien loti. Voilà, c'est pas un investissement dans le vent. Tu récupéreras mieux, encore mieux derrière. Ok ? Donc, un projet favorable qui ressort et qui est en pleine évolution. Donc, s'il y a quelque chose à mettre en place, c'est bien au mois de mai qu'il faut le faire. C'est pas le moment d'hésiter. Voilà. Là où ça va être le plus embêtant, c'est vraiment autour des organismes. Alors là, les organismes officiels, ils vont te donner un petit peu de fil à retordre, mais c'est pas grave. Tu réussiras haut la main les défis qu'ils vont te donner. Il y a cette énergie de retomber enceinte pour certaines dames là dans le tirage. Il y a des regrossesses, donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant, je sais pas, mais on retombe enceinte, ça ressort aussi. L'aspect financier en général, sans parler de projet ou quoi, il y a une forme d'évolution, donc peut-être que certains vont recevoir une prime, peut-être que d'autres vont réussir à retrouver un équilibre et à remonter la pente côté financier. L'aspect financier est très bien loti. Voilà, il y a victoire, évolution sur le côté finance. Ça peut être le fait de réussir à arriver au bout de quelque chose de difficile, la fin d'un remboursement, la reprise d'une location. Voilà, tu loues un bien immobilier et t'évites jusqu'à maintenant, ben ça y est, il va être loué à partir de ce mois de mai, tu vas pouvoir récupérer de l'argent un petit peu. Voilà, ce sont des exemples, mais tu l'adaptes. L'aspect financier est très très bien loti. Tout ce qui concerne les entretiens professionnels, que tu sois en poste ou que tu cherches du travail, il y a la victoire. Donc, s'il y a quelque chose à demander au patron, c'est ce mois-ci. S'il y a des entretiens à passer ou des CV à balancer, c'est ce mois-ci. Voilà, l'aspect professionnel est voué à la victoire et à l'évolution. Donc, ça peut nous parler de promotion, de prise de poste plus importante, d'avoir plus de responsabilités aussi. Voilà, c'est vraiment, ces deux domaines-là sont vraiment extrêmement sympathiques pour toi en ce mois de mai. Voilà, il y a moyen de prendre un nouveau départ ou de construire quelque chose de nouveau. Voilà, tu t'ennuies un petit peu au niveau travail, la routine est trop installée. Hop, tu peux aller demander à ton patron une formation ou un changement de poste pour retrouver, voilà. Toute nouveauté est excellente en ce mois de mai. Donc, n'hésite pas à mettre en place de nouvelles choses ou à demander. Le partage, c'est ça aussi, hein. Demande à ton patron une promotion, demande à ton banquier comment investir ou comment mieux gérer, je sais pas. Mais le partage et la communication sera favorable parce que pourra t'amener sur quelque chose de nouveau ce mois-ci. Alors, on va regarder un petit peu les autres domaines dans ton tirage. Mais le carré de 9, il est comme ça. Je suis très contente pour toi parce que tout ça amène à la victoire et à l'ouverture et au commencement de quelque chose de nouveau. Alors, tout ce qui est papier officiel ou organisme, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de refus. Mais ils te suivent, hein. Mais je pense que ça va être de la paperasse et de la paperasse et de la paperasse. Voilà. Alors, tu vois, derrière la séparation, tu as le cadeau. Donc, des opportunités, de l'aide aussi hein, que tu pourrais recevoir. On pourrait t'aider à mettre en place ce nouveau départ aussi. Voilà, il y a vraiment ce cadeau. On te tend la main, on t'offre ta chance. Oh putain, c'est trop beau, je suis trop contente. On a la protection via l'enfermement, donc on n'a pas d'énergie lourde, style dépression, instabilité émotionnelle, burn-out. Il y a cette forme de dépression, de protection qui ressort pour toi par rapport à cette énergie-là. Voilà, donc ça, on n'y est pas.
Bon, on a les compromis qui ressortent, donc tu vois, des négociations, des accords, des ententes, des partenariats. Bon, on a une forme de nostalgie par rapport à ce passé quand même qui s'en va. Ben, c'est normal, hein, quand on sort de sa zone de confort, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé derrière. Donc j'ai ressenti avec la carte de la culpabilité une forme de nostalgie, de laisser des choses derrière soi, comme une maison dans laquelle tu as eu tes enfants, dans laquelle tu t'es marié, où tu as plein de souvenirs et tu décides de changer de région parce que tu en as envie. Hein. Et donc tu vois, il y a cette forme de nostalgie quand même, voilà, qui ressort. Nouveau départ, voyage qui ressort. Attends, là, il y a 2 cartes. Nouveau départ, voyage. Il y a un enfant qui peut partir. Alors là, par contre, on voit que ça te touche un petit peu. Mais peut-être un enfant qui va partir à l'internat ou qui souhaiterait partir à l'internat ou qui souhaiterait changer de partir de chez toi pour vivre sa vie. Bon, là, par contre, c'est un petit peu plus douloureux. Un peu plus douloureux par rapport à ça. Mais bon, je pense que l'enfant est bien loti puisqu'on a la carte du contrat qui ressort. Hein, voilà. Et encore une fois, c'est pareil. L'enfant peut nous parler de changement, de mouvement, de déménagement. On a le voyage qui ressort à côté. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise, mais encore une fois, peut-être qu'au dernier moment, tu vas être pris de doute et de culpabilité, tu vois, mais bon, tu le fais. Il y a quand même un petit ressenti comme ça. La culpabilité, quand même, qui est très présente. Certains vont décrocher des waouh. Certains vont décrocher. Oh putain, en plus. Oh, attends, je vais te dire. Oh là là, j'ai une ligne là. Alors, il pourrait y avoir des contrats de travail dans les hôpitaux, les maisons de retraite, maisons de santé, tout ce qui est secteur sanitaire et social. Il y a des contrats qui ressortent dans le jeu. Ça, c'est toi. Ça, c'est la carte du miroir magique, du souhait exaucé. Le miroir magique annule la carte de l'échec et accentue la carte de la joie. Il y a un chemin de vie qui est en train de se dessiner pour toi. Donc, j'ai ressenti pas mal au niveau travail dans le domaine secteur sanitaire et social, mais ça peut nous parler aussi d'énergie vraiment retrouvée grâce à cet accord. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être le fait de te rapprocher géographiquement de ton autre. Tu vois, la trahison avec l'éloignement, ça peut être ça aussi. Le fait d'être éloigné géographiquement avec ton chéri ou ta chérie, ça pouvait être chiant. On voit que vous réussissez à trouver une solution. Voilà, l'univers, toi, t'ouvre les portes ce mois-ci et solutionne les problématiques. On voit vraiment que tu réussis à être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Ça peut me parler aussi de contrat par rapport à la maison. Ça peut me parler aussi d'un accord à un patron parce que t'étais en burn-out et il va t'accorder le fait de pouvoir travailler en télétravail, je sais pas. Mais on voit une énergie retrouvée et des accords là, vraiment. Ça peut être des accords dans le matériel, comme ça peut être des accords, l'univers qui t'accorde ton projet et t'ouvre les portes. Voilà, aussi. Hein. Ça peut être aussi des contrats ou des signatures en lien pour refaire une santé, des travaux par rapport à la maison, d'accord? Ça peut être ça, des travaux pour la maison. Parce que là, on a des papiers, on a des diagnostics, on a des devis qui sont faits hein, ce mois-ci. Ça nous parle aussi d'école. Je t'ai dit qu'il y avait un enfant, il y avait le voyage, donc ça peut être une reconversion pour un enfant, ça peut être un changement d'école aussi pour un enfant, quelqu'un qui bifurque ailleurs, donc changement d'école dans le domaine de la santé. Donc ça peut être la santé, ça peut être aussi le bien-être, esthétique, coiffure, voilà. On a un changement d'école qui sera accordé, là, qui ressort dans le tirage. Certains vont passer des formations aussi ou faire des reconversions dans le domaine de la santé. Enfin, tu l'adaptes, mais bon, ton projet, là, il est accordé, il est validé et les portes vont s'ouvrir ce mois-ci. Voilà, cherche pas à comprendre parce que là, je pourrais t'en faire des tonnes et des tonnes, des exemples. Mais voilà. Ça ressort aussi. Alors, oh là là, tu vois le partage et la communication, tu vois toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, hommes, femmes, famille, amis, ces personnes-là sont là, elles sont là pour te soutenir, pour t'aider à solutionner des problématiques ou des zones d'ombre par rapport à tes projets. Tu peux compter sur le soutien des personnes qui t'entourent ce mois-ci. Alors, la carte des amoureux du domaine sentimental, on a la tranquillité, on a la stabilité, on a le repos, on a le temps, la patience. Bon, domaine... Attends, celle-là, je vais la mettre comme ça parce qu'il ne faut pas trop la montrer.
Hop, voilà. Domaine sentimental, franchement, c'est très calme. Très, très calme. Pour les couples, on est sur un mois plutôt tranquille. Peut-être il y aura des projets, je dis pas que ça va être un stand-by monotone, hein, mais c'est tranquille. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre, pas de dispute, pas de tension, pas de colère. C'est plutôt, vraiment, c'est un mois très peinard pour les couples. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, un début de quelque chose, mais le temps, je veux dire, ça va pas aller vite du tout. Voilà, il pourrait y avoir une rencontre au mois de mai, mais pas forcément d'officialisation dans le mois de mai non plus, parce qu'on a décidé de prendre son temps, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête, parce qu'on veut cette fois-ci apprendre à se connaître. Voilà, que ce soit célibataire ou en couple, on est sur une temporalité vraiment calme, fluide, une vitesse de croisière. On n'est pas sur du remue-ménage de fou, on n'est pas sur des grosses trahisons, on n'est pas sur des grosses déceptions, on n'est pas sur des engueulades. C'est une énergie peinarde, c'est tranquillou. Donc, on ne se prend pas la tête pour ce domaine-là, ce mois-ci. Qu'est-ce que je te disais? L'univers t'ouvre des portes. Regarde. Ça, c'est automne-hiver, ça, c'est printemps-été. Voilà, on est dans une sphère, là, je pense pour toi, de mai à septembre, où les portes vont commencer à s'ouvrir, les solutions vont être apportées, où ça devrait se passer, même s'il y aura forcément des embûches ou des obstacles, mais en grande majorité, en grande partie, ça devrait relativement bien se passer pour toi par rapport à ces deux saisons-là, printemps-été. Ok. Si t'entends parler, c'est mon fils qui est juste derrière. Hein, c'est les vacances. Voilà, voilà. Alors, ça, ok. Chance et opportunité. Très bonne intuition, très bon ressenti. Ouverture spirituelle, élévation spirituelle, reconnexion spirituelle aussi. La spiritualité est très, 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 très prononcée pour toi. Il y a des éveils là qui se mettent de plus en plus en place. Il y a des compréhensions autour de la spiritualité. Tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu es fait ou faite. Peut-être que tu vas vouloir te lancer aussi dans ce domaine-là, hein, d'accord? Ça ressort. En tout cas, il y a une forme de don familial, hein, parce que la famille, l'hérédité ressort. Donc la spiritualité, j'ai l'impression que c'est une histoire de famille hein, chez vous, hein, d'accord? Voilà, ça ressort. Ok. Bon, tu vois, il y a des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui revient à toi. Il y a une forme de destinée qui se représente ou qui se présente à toi ce mois-ci. Ah ouais. Ouvre les yeux parce que tu peux vraiment, vraiment mettre de la nouveauté dans ta vie et reconstruire quelque chose. Mets en place tes projets au mois de mai. Hein. Alors là, on est sur un mois relativement favorable. Allez, on va te prendre une carte des heures miroirs pour voir. On a l'harmonie, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà. L'harmonie. L'harmonie doit être au centre de tes énergies ce mois-ci. Tu peux compter sur les personnes qui t'entourent. Tu te détaches des personnes qui te tirent vers le bas, qui sont négatives. Tu n'en as pas besoin ce mois-ci. Tu penses à toi, à tes projets et tu t'entoures uniquement de personnes positives. Voilà, pour réussir à aller de l'avant. Mais si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Bien évidemment, hein, c'est la base. Hein. Mais voilà, on te parle d'objectifs, de nouveautés, de nouveaux départs, de construction. Donc, ben vas-y quoi, vas-y fonce. Voilà les taureaux, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!